Hello, hello, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. J'avais envie de faire une petite guidance, voir les messages qu'on pouvait vous donner avec l'oracle des miroirs. C'est parti. On va déjà faire une petite coupe comme d'habitude. Ah, on nous parle ici de jalousie. Vous attirez les jalousies ici. Il y a des personnes qui ne sont pas sympas avec vous, qui vous jalousent, peut-être par rapport à une promotion que vous avez eue, peut-être par rapport à une relation. Ouais, il y a des tierces personnes ici. Du coup, on protège ses rêves, on protège ses envies, on se met en protection. C'est une bonne chose, j'ai envie de dire. Autre chose, justement. Pourquoi on vous jalouse? Pourquoi ces méchantes personnes? Parce que vous avez de la chance, parce qu'il y a des personnes ici qui vous soutiennent. On peut nous parler d'une femme, ouais, qui vous culpabilise, parce que vous arrivez à ancrer des choses, vous arrivez à créer du lien, vous arrivez à équilibrer votre vie ici. Voyons voir. On va en mettre 5. Hop. Et la dernière ici, en dos, ouais. Il y a une belle opportunité, un coup de chance qui arrive, peut-être des aides à venir pour quelque chose d'officiel, quelque chose en rapport avec la loi, pour remettre de l'équilibre, après des accusations, après le fait qu'on vous ait peut-être montré du doigt dans un procès, si vous êtes en procédure avec une personne, c'est possible. La victoire, le travail, la séparation, la jalousie qu'on retrouve, et ici l'examen. Ok, ouais. Alors pour certains, on s'est séparé d'un travail, c'est une victoire. Ou ça peut être une séparation d'avec une personne. Dans une situation, on a fait un travail sur soi. Ça peut aussi nous parler de ce côté professionnel. Et il y a votre victoire. C'est ça qu'on jalouse. On jalouse le fait que vous mettiez des choses en place, que vous peut-être passiez un examen, repartiez dans une formation si ça vous parle au niveau du travail, dans le fait que oui, vous mettez des formalités en place. Vous êtes séparés de ce qui ne vous convenait plus ici, et puis décidez de travailler sur votre victoire, sur ce que vous vouliez au plus profond. Et ça, les personnes, elles n'aiment pas. Parce qu'elles voient que vous vous donnez les moyens d'y arriver. Ouais. On va garder la chance. Hein. Voyez, la chance. Ouais. Ça vous sort d'un enfermement. Ça vous sort d'une position où vous êtes senti inconfortable pendant un moment. Parce que ici, vous voyez, on retrouve de l'équilibre sur quelque chose qui a été très lourd. On a les accusations, on a le verdict. Vous avez pris des décisions. Peut-être une décision de justice qui a eu lieu. Il y a eu un verdict. Il y a pu avoir une annonce. Ça a été un climat assez lourd. Hein. Et puis ici, on rétablit de l'équilibre. On se rend compte que on est soutenu par des proches, qu'on a une réelle chance d'y arriver dans ce projet. Et ça, c'est top. Oh, ouais. Je garde le verdict, elle est tombée. Ça peut être une décision, un verdict au travail. Ou parce que vous avez fait un travail sur vous. Hein. Est-ce qu'elle tombe toute seule? Non. Je refais une petite coupe. Ouais. Vous voyez, il y a eu un climat très lourd. Trahison, accusation, ouais. On a pu vous mettre des couteaux dans le dos. Alors, comme je l'ai dit, par rapport à un poste de travail, peut-être qu'on voulait le même poste que vous, c'est vous qui l'avez eu, du coup, on vous accuse. Ça peut être aussi dans un domaine plus général. Hein. Ah, pour certains, c'est en amour.
Peut-être que certains se sont séparés dans une situation amoureuse. Il y a eu une trahison ici. Et puis, on a décidé de rééquilibrer. On a pris une décision ici ferme, définitive, de, pour certains, couper. On a mis carte sur table avec les personnes suite à ça. Et puis, on a décidé de profiter de la vie, de s'offrir des cadeaux de vie ici. Ça peut être aussi une personne qui vous fait un cadeau. Mais moi, je le vois plus comme le fait de se faire des cadeaux en continuant d'avancer malgré le fait qu'on puisse vous tirer des couteaux dans le dos, j'allais dire, non? Vous mettre des couteaux dans le dos, genre cette jalousie un peu malsaine, ouais, trahison en amour. Certains ont été trahis en amour, hein. Ça peut être une femme qui se sentait en échec, en instabilité par rapport à ce qu'elle avait envie de mettre en place. Elle s'est longtemps protégée parce qu'elle ne se sentait plus sereine dans une situation ici. Et puis, cette personne n'a pu, alors je vais le dire comme je le pense, aller voir une autre personne, mais pour remettre de l'amour. De l'amour pour soi déjà, et puis aussi par rapport à sa famille. Il y avait quelque chose qui la gênait, cette femme. Ouais. Le changement, la loi qu'on retrouve, qu'on a déjà trouvé plusieurs fois, ouais. Et on tourne une roue. Ouais. Il y a un verdict qui est posé. On se rend compte qu'il y a des personnes qui nous soutiennent, qui on a une réelle chance, c'est une réelle opportunité parce que ça nous permet de tourner une roue sur un passé qui a été douloureux. De recréer un lien. Malgré les jalousies, on voit qu'il y a des personnes qui vont retrouver un équilibre ici. Ouais. Et ouvrir une nouvelle porte. Alors peut-être une nouvelle opportunité professionnelle, repartir dans une formation, un examen. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un travail que vous avez fait sur vous. Vous faites beaucoup de formalités, vous donnez les moyens d'ouvrir une nouvelle porte, de trouver des solutions ici. On a le changement en plein milieu. Hein. Quoi d'autre pour nos amis qui regardent cette vidéo? Quoi d'autre? Ouais. Là, on peut nous parler avec l'évolution et bouclier d'un changement de poste. Vous voyez, peut-être le fait d'avoir eu une promotion, mais il y a quelque chose qui évolue. Alors, vous êtes encore en mode protection. Vous êtes encore en mode, ça fait un peu peur. Parce que pour certains, peut-être que ça va trop vite, vous voyez. Ouais. Ça a déstabilisé beaucoup de choses dans un lieu. Ça peut être un lieu de vie, un lieu professionnel. Mais en tout cas, vous allez réussir à signer, à acter les choses, à trouver des accords avec des personnes. Alors, celle-ci. Et hop. Il ne veut pas rester, mon tapis. Évolution. Ouais. Je retrouve cette femme qui avait l'impression de vivre toujours des défaites, qui n'était jamais satisfaite. Et vous voyez, j'ai l'impression que en amour, elle a décidé de prendre un autre chemin. Elle s'est peut-être tournée vers une autre personne, c'est possible. Vous voyez comme ça vous parle, parce qu'elle était déçue en amour. Elle attirait rien de bon. Elle n'allait pas vers ses désirs. Elle assouvissait aucun de ses rêves ici. Donc, elle a décidé pour moi de clore quelque chose, de terminer quelque chose. Ça peut être dans un lieu. Elle a dit stop et puis elle a décidé vraiment de gravir les épreuves, d'évoluer, même si ça devait être seule. Chance, famille, parole, trahison qu'on retrouve décidément temps et boomerang. Ouais. Dans le domaine familial, on voit qu'il y a des grosses discussions. Hein.
il va falloir mettre les choses au clair parce qu'on voit qu'il y a vraiment des personnes qui ne sont pas en accord avec vous, qui ne veulent pas de votre progression. Je vous le dis clairement, elles ne veulent pas vous voir changer, elles ne veulent pas vous voir stopper une situation. On vous dit avec le temps, vous allez vous réconcilier avec ces personnes. Avec le temps, on va réussir à progresser déjà et puis à trouver des accords avec les personnes. Alors maintenant, on va remettre dessus la victoire. La victoire, dans quel domaine la victoire? Pourquoi la victoire? Ah oui. Vous allez l'obtenir cette victoire parce que vous avez regardé les choses en face. À un moment donné, vous êtes pu voiler les yeux. Vous êtes dit, il faut que je sois réaliste avec moi-même. Il faut que je sois... faut pas que je m'enferme dans une situation qui ne me plaît plus, vous voyez. Vous mettiez de la distance avec vos rêves. Vous vouliez créer du nouveau projet, peut-être un projet de naissance, et vous mettiez de la distance avec vos rêves ici. Et du coup, cette joie, ce partage que vous pouviez avoir, le fait de concrétiser des choses, des nouvelles choses, peut-être avec des enfants, eh ben c'était plus possible. Donc, vous avez regardé les choses en face. Vous avez fait ce travail sur vous. Ouais. Peut-être un travail en rapport avec les enfants, mais en tout cas, de la nouveauté. Vous avez pensé à qu'est-ce que je veux de nouveau? Qu'est-ce que je veux comme bonheur? Je veux rire comme un enfant, et ben je veux que ce soit possible. Et le fait que ce soit possible, ben c'est en me séparant, voilà. En me séparant et puis en décidant d'acter mes rêves. Vous voyez? Même si on retrouve ici ce serpent, vous voyez, on l'a ici et là, même si on sait que ça va être compliqué, qu'il y aura peut-être des personnes qui ne seront pas d'accord avec notre rêve, ben j'ai envie de dire, on s'en fout. Ouais. On s'en fiche. Jalousie. Hop là. Ouais, jalousie, accusation. Il y a vraiment un climat très lourd. Hein. Un climat très très lourd. C'est vrai, ça peut être par rapport à une garde d'enfants, une procédure ici. Parce que pour certains, il y a eu des tierces personnes qui sont venues s'initier. Et ça a tout changé, j'ai l'impression. Examen. Examen, échec. Pour certains, si vous avez des formalités, on peut vous dire que ça va être un petit peu compliqué à mettre en place. Mais moi, je ne vous vois rien lâcher. Attendez, je vais en mettre une sur échec. Examen, échec. Ouais. Ah. Ouais. Certains ont peur de ne pas réussir à... Alors peut-être partir à l'étranger vers une personne d'origine étrangère. Mais moi, vous voyez, ici, ce que je vois, c'est quelque chose qu'on tient dans les mains. On tient le monde dans les mains. On tient un nouveau projet dans les mains. On vous dit déjà peut-être de mettre de la distance avec cette perception que vous n'allez pas réussir. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on tient un projet. Quelque chose d'inconnu, quelque chose qu'on n'a jamais fait. On a peut-être cette peur, justement, de ne pas réussir parce qu'on n'a jamais fonctionné comme ça. Et voyez, vous prenez de la hauteur sur une situation et vous entamez ce mouvement avec le voyage. Ça peut être un voyage physique, mais pour moi, c'est aussi psychologique. On se décide de bouger les choses, même si on a peur ici. Vous voyez, mode protection par rapport à tout ce qui vous déstabilise. On va vers nos désirs ici. Et même si on se sent un petit peu coupable, eh bien, on va fonder, on va se créer un nouveau patrimoine. Peut-être acheter une nouvelle maison ou faire un nouveau projet immobilier. Chance. C'est quoi cette chance? Je respire. Chance, ouais. Vous attirez à vous la chance. Vous attirez des belles choses parce que moi, j'ai l'impression que, ben voilà. Ouais. Vous attirez des nouveaux projets. Donc, du coup, il y a de l'aide. Il y a de l'aide et puis, vous vous aidez aussi vous-même.
vous êtes rendu compte que vous étiez arrivé à un point de non-retour ici, qu'il fallait marcher vers vos propres projets, prendre votre propre chemin, recréer quelque chose de nouveau pour vous. On vous culpabilise. Ouais, je la mets ici. On peut vous culpabiliser pour certains parce que, c'est ce que j'ai dit, voulez-vous créer un nouveau patrimoine, peut-être par rapport à une maison. Il y a eu quelque chose de cassé, mais vous avez déjà entamé ce voyage. Vous êtes déjà parti. Pour certains, on peut me parler d'avoir quitté le domicile conjugal, quelque chose comme ça. Ouais. On peut vous culpabiliser parce que, ouais, c'est ça, hein. Vous voulez recommencer quelque chose, fonder quelque chose, enraciner quelque chose pour vous. Mais derrière, on trouve des contrats. C'est vécu comme un cadeau. On va trouver des accords. On va réussir à avoir des signatures. Il y a un très beau cadeau ici. Une très jolie opportunité. Ça peut être un homme qui vous fait un cadeau aussi. Bon. Verdict. C'est quoi cette décision? Ce verdict, peut-être par rapport à la loi, ouais. Ici, si vous attendez une décision de justice, on vous dit vous allez réussir à trouver des accords, négocier avec une personne. Ça peut être aussi un compromis par rapport à une maison, hein. Donc le changement, il est là. Changement. Waouh. Eh bien, on a 2 roues. Moi, je vois 2 roues. Changement, et il y a le retour. Le retour de quoi? Le retour de tranquillité, peut-être le retour d'une personne, le retour d'une situation beaucoup plus favorable. On a le compromis, retour, loi. Ouais. Tranquillité, en tout cas, mettez de la distance avec les communications qui ne vous font pas évoluer. J'en remets une sur le retour. Retour de quoi? Allez, retour de l'évolution. Parce que vous avez décidé de ne pas rester dans quelque chose qui était vécu comme un échec, il y a une évolution. Ça peut être, comme j'ai dit, un changement de poste professionnel, mais moi, je vois plus le fait d'évoluer dans plusieurs domaines, vous voyez. Ouais, au niveau familial, au niveau relationnel, peut-être une séparation, et puis on décide d'avancer coûte que coûte, de se laisser peut-être du temps et d'équilibrer les choses. La loi, ouais. Vous avez fait un vœu, vous avez... Alors, on vous invite peut-être à faire un vœu, mais au niveau d'une décision de justice, ça peut être la justice divine aussi, au niveau d'un lien, voyez, un vœu se réalise. Ouais, 2 nouvelles perspectives avec l'ouverture ici. On vous voit élaborer des projets, on vous voit... avoir de nouvelles réalisations qui arrivent, vous les préparez comme ça, et puis ça vous fait du bien. Ouais, au niveau de la santé, ça vous fait du bien. Vous avez des nouveaux challenges, ça vous fait du bien, même si vous vous sentez parfois déstabilisé. C'est un peu déstabilisant. Mais, nouveau chemin ici pour vous. Ouverture sur quoi? Oh là, c'est beau. Ouverture sur la sexualité. Alors peut-être, pour certains, ça peut indiquer qu'il y a un retour où on prend du plaisir avec une personne. Ça peut indiquer aussi qu'on a envie de créer. On a envie, on a du désir pour quelque chose d'autre, pour quelqu'un d'autre. À la maison, il y a beaucoup de correspondance, vous êtes clairvoyant, hein. Une femme qui souffrait parce qu'elle se sentait exclue dans une situation a vu clair. Et elle parle, elle communique beaucoup pour peut-être un projet maison, mais aussi un projet construction. C'est quoi cette sexualité? J'ai envie de demander, je suis curieuse, hein. C'est quoi cette sexualité? Ouais, vous le savez. Alors, attendez. J'en remets encore une. Vous le savez que vous allez pouvoir assouvir vos désirs ici. Et pour certains, on me parle vraiment de peut-être acheter une maison, d'avoir un nouveau logement ici. Ouais. D'avoir un nouveau logement. De créer, de construire quelque chose de nouveau. Peut-être en profiter plus, tout simplement, avec une personne ici. On vous dit que
Pour certains, vous voyez comme ça vous parle, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous, mais pour certains, il peut y avoir des relations à distance comme ça, mais il y a du nouveau projet. Ouais, il y a du nouveau projet ensemble. On a envie de créer peut-être quelque chose avec des personnes d'un entourage, malgré le fait qu'on soit un petit peu déstabilisé parce que ça change toute la donne, ça change le chemin de vie ici, ça change le parcours. Et après, il y a des concrétisations. Peut-être, ça peut être dans une union, mais beaucoup de joie qui reviennent pour une femme. Bon, famille. Famille hérédité, ouais. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a vraiment un projet maison, en plus de tout ce qu'on a dit. Et du coup, dans la famille, ça change beaucoup de choses parce que on va pouvoir penser à un patrimoine pour une famille, à une peut-être redistribution des biens, vous voyez, à enraciner quelque chose de fort pour sa famille ici. Alors, ces paroles difficiles, on aimerait savoir peut-être, non? Ces paroles, ouais. Vous allez être déstabilisé pour certains dans certaines paroles. On voit peut-être émotionnellement, ouais, il y a une femme ici qui est déstabilisée parce que il y a des choses à dire. Moi, je vous invite à ne pas vous taire, à vous exprimer, même si c'est un peu douloureux. Ouais, ben, correspondance, hein. Ouais, à dire ce que je veux. Qu'est-ce que je veux maintenant? Comment je vois les choses? À dire peut-être, je me suis assez tue pendant plusieurs mois, je ne sais pas. Et maintenant, c'est ça que je veux. Je veux prendre un nouveau chemin avec beaucoup plus de joie. Alors, on va mettre carte sur table et puis on va dire, notre parcours, maintenant, ce sera comme ça. Je veux peut-être faire un voyage, mais j'ai pris de la hauteur, j'étais malheureuse, ouais. Ici, alors inversé, vous voyez, comme ça vous parle, mais ici, on nous parle d'un homme avec lequel on a pu prendre des distances parce qu'on n'était pas bien avec cette personne. On n'était pas bien, ça peut être un homme aussi, hein, qui n'était pas bien et qui a décidé de faire ce voyage, de mettre carte sur table et puis de remettre de la joie en prenant une nouvelle direction dans sa vie, autant professionnellement que peut-être amoureusement, on va dire. Trahison, ouais. Il y en a qui ne veulent pas que vous l'équipiez, il y en a qui ne veulent pas que vous changiez de parcours de vie ici. Il y en a qui veulent vous voir rester dans une situation. Mais vous allez être ferme et définitif. Pour moi, vous allez prendre le temps, on a vu avec les paroles, de discuter, d'exposer, ouais, ferme. Je t'explique. Maintenant, c'est ça que je veux. Maintenant, il est temps que je pense à moi. Ce n'est pas être égoïste de penser à soi. Et pour moi, il y a vraiment ces réunions. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, où on explique peut-être qu'on a envie de changer de carrière. C'est possible. Moi, je le vois plus comme ça. Côté relationnel, on a besoin d'expliquer quels sont nos objectifs de vie maintenant. Et puis, on vous voit, enfin moi, je vous ressens ferme. Mais c'est comme ça et c'est plus autrement. Le temps, ça va prendre du temps, peut-être, certainement. Laissez-vous du temps parce qu'on vous dit ici qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été déstabilisantes. On s'est un petit peu brûlé les ailes dans un lieu, la fatalité, mais ça devait arriver. Il y a aussi un homme qui a souffert hein, en amour ici. Ouais. Parce que ça remet tout en question pour lui. Ça remet beaucoup de choses en question dans ses projets de vie. Ça lui fait tout changer. Ça va mettre beaucoup plus de temps, il le sait. Ça le met un petit peu en mode déprime. Ouais. Ça le met un petit peu en mode déprime. Le fait qu'on lui annonce quelque chose comme ça. Peut-être qu'une histoire est finie. Fatalité, distance. Ouais. Essayez de mettre de la distance. Alors peut-être pas que physique, mais de vous protéger en vous disant, en ne pas vous culpabilisant justement d'avoir pris une décision. Boomerang. Et on voit une réconciliation.
réconciliation avec le temps et c'est vécu comme un cadeau. Ouais. Parce que ça vous coupe de quelque chose qui vous déprimait. On vous sentait déprimé. Vous n'alliez plus bien. Et puis, le fait d'avoir pris cette décision, comme j'ai dit, eh bien, les amitiés, vous allez vous sentir déjà très entouré. Vous recréez un entourage ici, vous recréez une santé. Vous avez parlé avec votre cœur. Et votre cœur, qu'est-ce qu'il vous disait? Il vous disait que vous aviez besoin de concrétiser des choses pour vous. Vous aviez besoin d'être heureux, tout simplement, de remettre de la joie dans votre vie et pas de mettre toujours de la protection, toujours se protéger de tout. Toujours attendre que cette tranquillité par rapport à un homme ou une femme revienne. C'est pour ça que vous avez décidé d'entamer ce voyage. C'est quoi le cadeau? J'en mets juste une. Allez, le cadeau, ça va prendre du temps. Bon, il y a de belles occasions, de belles opportunités, un beau cadeau de la vie qui arrive, mais ça va prendre du temps. On nous parle d'un retour au niveau de l'argent. Il y a une roue qui tourne, hein. Mais en tout cas aussi on y gagne à l'intérieur. Une dernière, allez, la dernière. Waouh. Et on est d'accord. Ouais. On est d'accord ici. Il y a un contrat qui est signé, il y a quelque chose qui est acté, on va trouver des accords avec le temps. Un homme, santé, voyage, ouais. Ok. Mais en tout cas, c'est le fait d'avoir écouté son cœur. Ouais. Écouter ses envies, écouter ses désirs. Décider de remettre du bien-être dans sa vie. Et on va finir avec celle-ci. Ben voilà. Compassion et transformation. Super. Compassion, en élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. Et transformation, le processus de transformation de soi, vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Non mais, ouais c'est ça. Compassion, j'ai vraiment l'impression que même si un climat lourd, il va falloir rester zen et bienveillant. Et puis votre transformation ici est en marche. Le processus est lancé. Quoi dire d'autre? Je vous remercie tous de votre présence sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous retrouve très bientôt. Ciao!